بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد كاتب الدولة المحترم سيد الكاتبة العامة سيد المفتشة العامة السادة والسيدة المديرين السيدات والسادة. Je voudrais tout d'abord commencer mon allocution comme secrétaire d'État pour la confiance royale. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui est au cœur des travaux et des initiatives que M. le secrétaire d'État va entreprendre, Inch'Allah, dans les jours et les semaines qui suivent. C'est une occasion aussi pour vous rappeler que ce sujet a été malheureusement un petit peu le parent pauvre du ministère pendant assez longtemps. Certes, un certain nombre d'efforts ont été faits sur le plan réglementaire, sur le plan législatif. Nous n'avons pas tari d'efforts sur ce sujet non plus, notamment en promulguant un certain nombre de décrets et d'arrêtés, au nombre de 32 comme vous le savez sûrement, 12 décrets, 20 arrêtés, en relation avec l'étendue des sujets que vous traitez. Et dernièrement, effectivement, j'ai pu personnellement m'assurer avec le ministère de la Transition énergétique et du développement durable que des arrêtés qui vous concernent directement soient signés et mis en œuvre. Je parle de l'année dernière. Je voudrais rappeler que le sujet que nous traitons aujourd'hui fait partie d'une problématique plus importante qui est celle de la santé et de la sécurité au travail. C'est un sujet qui est fondamental, mais il y a trois façons de l'aborder. Je pense qu'en l'abordant de façon fragmentée, par l'une ou l'autre de ces trois façons que je décrirai dans un petit instant, on ne parviendra pas à donner au sujet toute sa profondeur et tout son élan. La première façon de faire, et qui a prévalu jusque-là, c'est de dire que c'est un sujet que nous allons aborder de façon technique. C'est-à-dire, il y a des machines, il y a des installations, il faut les surveiller, il faut faire des routines de contrôle. Il y a naturellement un volet coercitif, un volet réglementaire qui est pris en charge par les autorités publiques. Eh bien, ça fait un rapport plutôt méfiant entre les acteurs et plutôt basé sur une dynamique qui est purement dans la réglementation, dans le contrôle et peut-être dans la coercition. La deuxième façon d'aborder le sujet, c'est de pouvoir imaginer votre champ d'action comme étant un champ d'action qui est structuré autour de relations transactionnelles dans une démarche client-fournisseur au sein de l'entreprise, mais également avec les différents acteurs qui interviennent, mais avec une finalité qui doit être au cœur des processus de l'entreprise. Vous connaissez toutes les normes, ce n'est pas à moi de vous en parler. Vous savez quelle est la maturité de l'entreprise que l'on recherche. Il y a des entreprises qui intègrent de façon structurelle ces processus-là comme faisant partie d'une culture d'entreprise qui est en lien avec, je dirais, le management des ressources humaines, l'état des employés. Et je pense que nous avons une piste à explorer à ce niveau-là. Et je m'explique. La piste, c'est de dire est-ce que le marché qui opère globalement dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail est un marché qui est suffisamment dynamique? Parce que pour le rendre dynamique, nous, pouvoirs publics, avons une responsabilité. Parce que ce qui s'est passé dans les années 90, quand la démarche qualité a vu le jour et s'est introduite au Maroc, il y a un marché qui a été créé autour, un marché d'accompagnement, un marché de certification, et le lien fondamental, conceptuel et naturellement dans le monde du business qui était important, c'était de dire on va lier ce sujet-là à la productivité, à la performance de l'entreprise. Donc, dès que le lien est établi, le label devient important, au-delà du processus qui est naturellement déroulé et qui est fait dans les règles de l'art. Donc, il s'agit, et nous avons eu une discussion hier avec M. le secrétaire d'État, de pouvoir mettre en place un cadre relativement clair et suffisamment incitatif pour pouvoir créer une vraie dynamique qui tourne autour de la performance d'entreprise avec un label qui va pouvoir lui donner toute sa signification. Ceci aura un impact direct sur la nature des travaux que vous faites, des prestations que vous délivrez, et forcément, de la valeur ajoutée pour l'entreprise, de la façon avec laquelle l'entreprise intègre ce sujet-là.
La troisième façon, effectivement, de l'aborder est une façon purement sociale. C'est une façon de dire que, effectivement, nous allons aborder ces sujets-là dans le cadre du dialogue social dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail au sein de l'entreprise. Et effectivement, là, on est sur un autre registre qui est celui du dialogue social au sein de l'entreprise avec les différents intervenants que vous connaissez, partenaires sociaux, employeurs, etc., délégués en fonction de ce qui est prévu par le code du travail. Donc, comme je vous l'ai dit au début, aucune des trois pistes n'est à elle seule capable de pouvoir nous fournir une dynamique de transformation réelle. Parce que ce que nous recherchons derrière la santé et la sécurité au travail, c'est aussi de pouvoir lancer une dynamique où il y a une vraie culture qui se met en place. D'ailleurs, pourquoi je vous dis tout cela? Parce que la santé et la sécurité au travail, elle a un coût. Vous êtes d'accord? La santé et la sécurité au travail, c'est elle qui fait la différence entre le formel et l'informel. Quand quelqu'un s'installe de façon formelle et qu'il veut être cohérent et respecter les lois et les règlements, forcément, il va investir. Quelqu'un qui est dans l'informel, il fait un pari. C'est-à-dire, il fait les choses à sa façon. Et donc, forcément, son coût de revient est plus bas. Et donc, forcément, il est compétitif, mais une compétition qui est déloyale. Et donc, si on veut donner un signal à l'entreprise, au marché national, et notamment au niveau des TPE et des TPME en général, vous savez que le ministère est en charge aussi de la petite entreprise, c'est le moment effectivement de structurer l'action autour de la formalisation qui, elle, dans ce domaine, équivaut à des moyens qui sont mis en œuvre pour pouvoir, je dirais, mener des processus rigoureux avec un certain nombre de métriques, un certain nombre de règles et surtout une ingénierie et un investissement en ressources humaines et un suivi. Donc tout cela pour vous dire que nos angles d'attaque ne sont pas, ils sont complémentaires. Donc c'est pour ça que je voudrais que nous puissions nous atteler très rapidement sur, je dirais, le projet de loi cadre qui a été préparé par les services et que Monsieur le secrétaire d'État va prendre en charge de façon plus formelle et plus vigoureuse, Inch'Allah, qui est celui de la santé et la sécurité au travail, pour pouvoir voir avec vous comment est-ce qu'on peut, à travers l'intervention de l'État, restructurer le sujet, lui donner une hauteur différente, une signification ou des significations différentes en fonction des différents axes que je viens d'énumérer. Mais naturellement, tout cela ne peut se faire sans vous. Alors vous êtes multiples dans cette salle, vous êtes acteurs, vous êtes aussi représentants des partenaires sociaux, et donc il faut absolument qu'un dialogue sur ce sujet-là puisse démarrer très rapidement. Un dialogue qui n'est pas un dialogue, je dirais, généraliste et chimérique. C'est un dialogue qui va être dans le sujet pour apporter des réponses précises à des questions précises, sans oublier le packaging que je viens de vous annoncer, parce que si le sujet n'est pas positionné à la hauteur qu'il faut, il va rester technique, ça va rester une série d'événements de sensibilisation ou autres qui sont bons, mais qui malheureusement ne permettront pas de changer la donne sur le sujet. Et Dieu sait que vous avez des expertises très pointues et que vous êtes structurés. Je suis très ravi de voir autant d'acteurs participer à cette journée de lancement. Et puis, sans rien vous cacher, naturellement, les entreprises, les acteurs qui sont dans le conseil, qui sont dans la vérification, qui sont dans l'installation, enfin, vos trois sujets, ce sont des acteurs qui, naturellement, voudraient aussi survivre et vivre. Et puis, s'il y a du business qui est autour, tant mieux. Donc, notre défi est d'avoir un business model qui fonctionne, mais avec une signification et un sens pour notre pays, pour nos concitoyens, pour les travailleurs, pour les travailleuses et pour l'entreprise. Donc il faut qu'il y ait un triple win avec la même taille du W. Donc un win naturellement pour les travailleurs et les travailleuses, les employés, en se retrouvant dans des conditions naturellement qui sont respectables et qui sont aux normes internationales, voire plus.
Un win pour les partenaires sociaux qui vont justifier encore plus leur présence. Par exemple, dans une convention collective qui voudrait apporter d'autres choses que ce qu'apporte le Code du travail, ces sujets-là peuvent être des sujets d'amélioration importants. Et Dieu sait que pour les investisseurs, et notamment internationaux, ce sont des sujets fondamentaux. Et un dernier win, naturellement, pour l'État, parce que l'État doit pouvoir aussi accompagner de façon qualitative les acteurs pour pouvoir faire en sorte que l'ensemble du dispositif puisse fonctionner. Mesdames et messieurs, je ne vais pas vous prendre plus de temps. Je voulais juste vous donner ce mot d'orientation et vous annoncer que nous démarrons sur le sujet de façon sérieuse. Nous aurons des délais relativement rapprochés et des consultations vont démarrer pour pouvoir permettre à ce que ces objectifs-là puissent être atteints dans la sérénité naturellement, dans le partage, comme nous l'avons toujours fait en parallèle d'autres chantiers du ministère et du gouvernement. Je vais finir par une note, je dirais, qui porte sur l'avenir. Ce sujet-là n'est pas à déconnecter de l'investissement et de l'emploi en général. Il n'est pas à déconnecter aussi de l'informel. Tous les chiffres que nous avons récupérés en matière d'emploi font état d'une augmentation de l'emploi formel au détriment de l'emploi informel. C'est un signal positif pour notre pays. Ça veut dire que ce gouvernement a fait un travail important. Les chiffres sur les 3 années consécutives du Haut Commissariat au Plan, mais également de la Caisse nationale de la sécurité sociale qui corrobore et confirme ces chiffres-là. Naturellement, il y a une perte dans d'autres types d'emplois. Ce sont les emplois dans le milieu rural, à vocation fortement agricole, et ce sont ce qu'on appelle les emplois non rémunérés. Donc, mesdames et messieurs, il est important que les efforts que nous déployons soient aussi en relation avec l'image de notre pays par rapport aux investissements qui vont venir pour dire que nous disposons de nos cadres de santé et sécurité au travail, accessoirement le sujet que vous traiterez pendant cette matinée, qui est celui du contrôle et de la routine de vérification, mais qui va plus large, de façon processuelle, au sein, je dirais, de la culture de l'entreprise. Je vous remercie de votre attention, pour votre patience, et vous souhaite bonne matinée, bon début de séminaire. Merci. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.